À poil, à poil. Bonjour et bienvenue. Moi c'est Camille, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Tommy Tricot et et Lacnabino sur Ravelry, pardon. Ici, je vous partage ma passion pour le tricot, le crochet, l'art du fil en général. Et ceci est un podcast créatif dans lequel je vous parle de mes projets terminés, en cours, etc. Mes idées, voilà. C'est parti. Donc la dernière fois, je me rappelle même plus où est-ce que je m'étais arrêtée. J'avais pris des petites notes, mais je vais commencer par, j'allais dire par ce que je porte, mais ce que je porte, c'est mon premier projet terminé par rapport à la dernière fois. Donc, on va squeezer ça. On va faire d'une pierre deux coups. Et donc, je porte mon Zweig que j'ai terminé. Hop. Donc, le modèle, c'est le Zweig de Kathleen Hunter que j'ai tricoté dans des laines de la bien-aimée. Ce bleu marine qui est le coloris Winterfell et celui-là, c'est le coloris Aria. Je suis pas sûre que celui-là existe encore, mais le Winterfell, oui. Hop. Et donc voilà, je l'ai enfin fini. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Donc j'avais l'impression que c'était un peu long. Après, heureusement, je l'ai fait un petit peu crop, donc ça va. J'en suis ravie. Et vraiment, je le porte. Pardon. Je le porte assez souvent parce que en ce moment, il fait quand même un temps pas ouf. Et donc, ça me convient. Voilà, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas non plus m'éterniser dessus. Juste pour rappel, la seule modification que j'ai faite sur le patron, mis à part le jacquard là où je me suis gourée dans les couleurs, c'est que je n'ai pas fait le même motif que ce qui est prévu dans le patron, à savoir les espèces de croisillons là, qu'il faut faire. Parce que j'ai fait l'échantillon, j'ai pas du tout aimé le faire. À la place, j'ai fait un petit point de semis, mais je pense qu'on va rien voir parce que c'est trop foncé et que même dans la vraie vie, en fait, on le voit à peine ce point de semis. Mais je regrette pas de l'avoir fait parce qu'en fait, ça m'a, comme c'était tous les 4 ans, en fait, c'était hyper motivant et franchement, autant les manches, j'adore faire ça, autant le corps des pulls, souvent, ça a quand même vite tendance à me gonfler. En particulier quand c'est en jersey et encore plus quand c'est en aiguille 3,5 parce qu'on va pas se mentir, ça avance pas vite. Donc là, le fait que tous les 4 ans, j'avais quelque chose à faire, ça me motivait en fait à continuer un peu comme système de rayures ou un truc comme ça. Donc je l'ai fait quand même assez vite. Donc voilà. J'ai pas énormément de choses de plus à raconter dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans les 2 épisodes précédents si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Il est magnifique. Je vais passer ensuite, j'ai 2 projets terminés à vous montrer et après je passerai aux encours. Dans les projets terminés, alors je vais commencer par celui-là parce que ça ferait une smooth transition. Un projet tout à fait de saison, hein, bien entendu. Un énorme pull. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les épisodes précédents, je vous parlais du fait que j'avais des grosses quantités de laine acrylique, etc. D'ailleurs, qui étaient ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y en a presque plus. Il reste ces 2 énormes machins, mais c'est tout. C'est parce que je suis en train de m'en charger en ce moment. Et donc, le premier projet étant celui-ci que j'ai fait avec la... Il me reste des restes, mais à côté. Avec la fil Mikado de chez Fil d'Art dans le coloris Harlequin. Donc, si je vais quand même vous montrer un truc parce que on s'en rend pas compte là sur le pull. Hop. En fait, la fil Mikado, elle se présente comme ça. C'est un fil qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, barbershop. Parce que le fil, en fait, il est... c'est un peu comme les... Il y a une autre marque qui fait ça, qui est hyper connue, qui coûte très cher, mais qui est très jolie. Où en fait, le fil, c'est de la single, hein, c'est très peu retordu, mais c'est 2 fils mèches, pas du tout de la même couleur, qui sont entrelacés. Et en fait, les 2 fils entrelacés sont un dégradé de couleur, mais entrelacés pas dans le même sens, donc ça fait cette espèce de chamarré. Alors, il y a des couleurs plus discrètes, hein, chez Filda. Mais moi, évidemment, je voulais celui-ci. Et donc, j'ai fait ce pull-là, qui est le Woody Sweater de Vitre Design. Donc, pour en parler un petit peu. Alors,
j'ai longtemps hésité sur le modèle, que je voulais faire avec ça. Parce que je voulais ouh là, je vais y arriver ou pas? Voilà. Parce que je voulais un pull simple, en très simple avec des grosses aiguilles et en fait, comme le fil, il est très chamarré et tout et que, en fait, je pensais qu'il ferait une sorte de motif. Alors pas tout à fait, pas tout à fait comme les fils qui font du faux jacquard, mais bon bref, je sais pas comment vous dire, mais il y a une alternance là de couleurs et je m'attendais à ce qu'il y ait une logique en tout cas entre les pelotes et en fait, je voulais éviter que, oh là, comment expliquer ça? Je vais encore m'embourber. En fait, comme ces fils-là, le motif enfin le rendu du motif va dépendre du nombre de mailles, j'ai vraiment failli le faire en pièces détachées, enfin en faire le devant, puis le dos, puis les manches, pour que ce soit à peu près cohérent et en fait, j'ai eu la flemme parce que je vais pas vous mentir, la couture en tricot, ça me gonfle et en fait alors je sais pas si on va voir ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait donc c'est un bottom up, donc j'ai commencé par en bas et en fait, toute la partie jusqu'aux emmanchures là, j'ai tricoté en rond. Vous voyez, ça fait quasiment comme des rayures en fait de couleurs alors qui changent, hein, mais on voit un peu de loin que ça fait des rayures et quand j'ai séparé pour faire le dos et le devant, les rayures sont différentes. Alors bon, là pour les 2 demi devant, alors là ce sera peut-être plus parlant. Les rayures sont différentes, même si ça reste les mêmes couleurs et en fait, je voulais éviter ça parce que j'avais peur que ce soit trop voyant. Sauf que je me suis rendu compte, je me suis dit: «Je vais le commencer et au pire, si ça me plaît pas, c'est des grosses aiguilles», parce que je l'ai pas dit, je vais hyper vite aujourd'hui. Ce que j'ai pas dit, c'est que je l'ai tricoté en aiguille 6,5, donc dans tous les cas, ça va vite. Donc je me suis dit: «Au pire, c'est pas très grave si je dois le défaire, quoi» et en fait, je me suis dit: «Je vais commencer et puis on verra» et en fait, au début du corps, je crois que j'avais un bout de pelote et j'ai dû changer de pelote entre les 2 et en regardant, heu, le coloris qu'il y avait à la fin de ma première pelote, j'ai essayé de chercher dans les autres pelotes que j'avais, si j'avais un début, de pelote qui était dans les mêmes coloris pour essayer de faire un truc cohérent. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, les dégradés est pas du tout le même en fonction des pelotes, quoi. Enfin, il y avait pas de motif, en fait, récurrent dans l'enchaînement des couleurs, c'est aléatoire et comprenant ça, je me suis dit: «Eh ben, c'est pas grave, du coup, je vais continuer ce pull-là» et puis, en fait, c'est pas choquant. En fait, il est tellement coloré qu'on fait même pas gaffe de savoir s'il y a un motif ou pas. On voit juste que c'est des couleurs, qui s'enchaînent et donc vous voyez, ça, c'est le dos. Donc jusque là, ça fait les rayures plus fines et là, les rayures deviennent un petit peu plus larges et sur le devant, c'est pareil et alors sur les manches, c'est là où ça se voit le plus parce que du coup, bah, les rayures, sont forcément, plus larges parce que, bah, il y a moins de mailles forcément et heu et voilà. Donc tout ça pour dire que j'en suis quand même très contente. J'avais peur de m'enquiquiner à aller chercher dans les pelotes, à quel endroit il fallait que je m'arrête, machin, parce que j'ai fait un pull sans manches, avec un fil de chez Katia qui, de mémoire, est la Scandinavia, ou en fait, qui fait un faux jacquard, en fait, quand on la tricote et en fait, je me suis un peu cassé la tête parce que je voulais que, notamment pour les demi-devants, je voulais que le motif, soit cohérent sur les 2 épaules. Sauf que, bah, comme c'est en aller-retour et que c'est 2 parties distinctes, c'était pas enfin, je pouvais pas en faire une, puis avec le reste de la pelote, faire l'autre. Il fallait que j'aille chercher le même endroit du motif dans une autre pelote. Donc ce qui était pas grave parce que j'avais largement de quoi faire, hein, mais bon, là aussi, j'avais largement de quoi faire. Mais en fait, il y avait pas de motif. Donc je ne pouvais pas, en fait, faire ça. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y a certains dégradés de couleurs qui sont pas là partout, quoi. Alors je sais pas comment je vais pouvoir vous expliquer ça. Mais par exemple, est-ce que je vais y arriver? Par exemple, là, vous voyez, dans le dos, ce sera peut-être plus clair. Là, vous voyez, il y a des rayures, mais c'est même pas le même, en fait. Voilà. Là, en fait, vous voyez, vous avez une rayure, par exemple, où il y a du rose un peu flashouille et du turquoise. Et ben ça, par exemple, donc dans ma première pelote, on le retrouve une fois ici et en fait, après, on le retrouve plus dans le reste du pull, plus jamais.
cette espèce de mélange. Si, on le retrouve sur un bout de manche ici, qui est le même rose avec le bleu. Et en fait, c'est le cas pour beaucoup d'enchaînements de couleurs, en fait. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais le faire, à l'arrache» et en fait, j'en suis trop contente. Il est vraiment hyper coloré. Je vais il s'est taché dans mes lunettes. Je vais vous le passer pour vous le montrer. Hop! Alors c'est un pull qui est un peu large, enfin, ça va, hein, mais un peu large, quoi. Hop! Qui est un peu long. D'habitude, j'ai plus tendance à faire des pulls un peu crop, mais là, j'avais envie d'un pull un peu long. Pas long, de poids de mesure, hein. Il a une longueur, classique, en fait. Genre, il m'arrive bien aux hanches, quoi. Enfin, il est très bien et j'en suis vraiment très contente parce il est pas comme je l'imaginais parce que je savais pas comment imaginer ce coloris une fois, tricoté, mais il est très cool. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment le pull tricoté, par mamie quand tu es petite avec vraiment des laines, trop cheloues qu'elle trouve, je sais pas si vous avez eu ça, moi j'ai eu ça donc voilà. Et en fait, le côté rayures et tout, une fois porté, franchement, on s'en fout un peu, on voit plus tellement. J'ai respecté le patron pour le coup, j'ai vraiment pas fait de changement. Je l'ai pas bloqué encore. Pour la construction donc, on le commence par, le bas, par les côtes. Moi, j'ai fait un German Twisted Cast On pour que ça reste, élastique. Quelques rangs de côte de 2, ensuite c'est du jersey en rond, on sépare le devant du dos. Sur le devant, là, il y a quelques diminutions des 2 côtés du col. Le dos, il est tout droit. Le col, c'est un col double. J'aime bien parce que du coup, il a pas les mêmes côtés, je trouve ça chouette. Du coup, on remonte des mailles, on fait le double du 2 centimètres qu'on veut, on le replie et on rabat en fermant les mailles. Alors moi, c'est vraiment un rabat que j'aime bien parce que je trouve qu'il reste élastique, mais il se tient quand même. C'est un bon entre deux, je trouve. Et après, bah, on vient récupérer les mailles, enfin remonter les mailles sur le côté des manches pour faire des manches pas droites, mais des manches qui s'affinent au fil du pull. Ça, j'aime bien parce qu'autant j'aime bien avoir le corps du pull un poil large, autant les manches, j'aime bien quand elles sont déjà qu'elles arrivent au poignet. Ça, c'est vraiment mon petit truc parce que quand je bouge, elles remontent un peu et ça me gêne pas. Et j'aime bien les manches un peu fitées comme ça, en fait. C'est vraiment, j'aime bien. Et là, on referme, du coup, avant de faire le col, je l'ai pas dit, mais on referme avec un rabat à 3 aiguilles. Voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, d'épaule comme ça, tombante, avec un rabat à 3 aiguilles. Et déjà, je trouve ça très sympa à faire et en plus, le résultat est vraiment cool. Donc voilà, j'en suis, vraiment très contente. Alors, j'ai pas pu le porter parce que pour le coup, il tient vraiment trop chaud. Autant le Zweig qui est en fingering, ça va, mais autant celui-là, qui est quand même en très grosse laine, il tient bien chaud. Donc je pense que je vais l'enlever et je vous retrouve après pour parler de l'encours suivant. Un bac. Donc j'ai rien de plus à dire spécifiquement sur ce pull-là. Heu, Juste que je l'aime bien et que j'ai hâte de pouvoir le porter, l'hiver prochain. Faudra peut-être que je le bloque. Après, je me dis, c'est de l'acrylique, il devrait pas bouger. Je pense que lui, il pourra passer en machine, sans problème. Donc, voilà pour ce premier pull. Donc ça, c'est mon premier projet terminé. Et ensuite, non, c'est mon deuxième déjà, en fait. J'ai parlé du Zweig juste avant, ça va pas mieux, moi. Ensuite, je vais vous parler de mon dernier projet terminé et ça va me permettre de faire une transition avec les projets en cours après. Ça fait 2 fois que je le dis. C'est pas grave. Donc la dernière fois, j'ai très certainement dû vous en parler. J'ai fait tomber mon truc. Ah. Oula. La sirène sort de l'eau. Bref, est-ce que je vais m'en sortir? J'ai dû vous en parler la dernière fois. Hop, en fait, je vais me mettre comme ça. J'ai fini ma paire de chaussettes de Halloween, qui est pas du tout de saison, enfin, on pourrait croire.
Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai fait avec le fil, un des coloris de la collection d'Halloween de Hobbii. Dans le Je me rappelle plus comment ça s'appelle, Halloween Sock, Happy Hobby, truc sock, bref, je me rappelle plus. Je sais même pas s'ils sont encore disponibles. Après, en fait, je comprends pas, comment ils font Hobby avec leurs, coloris, de saison. Enfin, je dis de saison, mais en fait, il y a que Noël et Halloween, donc leurs coloris des fêtes, on va dire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression ils disent que c'est des coloris, hem, des collections limitées quoi, enfin un truc comme ça. Sauf qu'il y en a qui sont toujours là, il y en a qui reviennent de temps en temps, mais avec des paillettes, d'autres des fois non. Enfin, je comprends pas comment ils font, bref. C'est un truc que j'avais acheté où j'avais acheté 3 un pack de 3 pelotes, donc il y avait celle-là, celle que j'ai fait, que j'ai pas là, qui doivent être au sale, les vertes, violettes, noires et c'est tout, que j'ai fait en tricot et en crochet là, qui était dans mes premiers épisodes. Bah, ça, c'était un autre des coloris qu'il y avait et voilà, qui était quand même celui que je préférais, je pense, et qui est aujourd'hui toujours celui que je préfère. Cela dit, l'autre coloris, je m'en suis débarrassée, donc bref, c'est pas grave. Donc donc pour ces chaussettes, j'ai fait ma recette classique, à moi, qui est German Twisted Cast-On sur, 56 mailles, heu 15 rangs ou 20 rangs, je sais plus, non 15 je crois, de côte de 2. Alors mon coloris contrastant, c'est de la Javol, je crois. Javol coloris bleu marine, j'ai pas le nom exact, mais bon, c'est un bleu marine quoi, genre, il y en a pas 10 000. Ensuite jersey tout droit, talons à gousset renforcés, pas eu de perdre rien, je le fais tout droit maintenant, je m'embête plus. Des diminutions classiques, hein, des diminutions et ma petite pointe qui est une pointe classique, symétrique, rien de fou. Je n'ai pas rentré mes fils, il faut que je le fasse. Mais, en fait, j'ai pas rentré les fils parce que celles-là, je me les garde à côté de moi. Parce que, en fait, moi, pour faire une paire de chaussettes comme ça, si j'utilise un contrastant, j'utilise un peu moins de 50 grammes de coloris principal. Et ça, c'est des pelotes de 100 grammes. Donc, en fait, j'avais assez pour me faire une deuxième paire. Et en fait, je le garde à côté de moi pour compter les rangs, pour pouvoir me faire la deuxième paire à l'identique. Même si en vrai, j'ai pas vraiment besoin de compter les rangs, mais je sais pas, ça me rassure de l'avoir à côté au cas où. Je sais pas si vous aussi, ça vous fait ça. J'ai besoin d'avoir tout mon matériel de tricot à côté de moi pour me dire: «Ah c'est bon, ça va», alors que c'est bon, ça va en fait, j'ai pas besoin. Mais bon bref, voilà, ça me rassure. Hem, Rien de particulier de plus sur ces chaussettes, juste je les aime bien. En fait, à la base, je voulais partir avec un contraste en noir. Et je sais pas, en fait, j'ai mis la pelote à côté du bleu marine et je me suis dit: «Mais en fait, ça va bien avec» et je les trouve très bien comme ça, donc j'en suis vraiment trop contente. Il faut, ouais, que je rentre les fils et que comme ça, je pourrai les porter, même si c'est plus tellement la saison là. Je sens que je commence à avoir trop chaud avec mes chaussettes tricotées. Donc ça me brise un peu le cœur de devoir remettre des chaussettes, classiques, mais bon, je ne vais pas suer des pieds juste pour le plaisir de porter des chaussettes en laine. Je serais d'autant plus contente de les retrouver en bon état, à l'hiver prochain. Donc voilà pour mon dernier projet terminé. Transition maintenant vers les projets en cours, et pas des moindres puisque, je vous parlais de la deuxième paire et ben, elle est là. Heu, alors vous allez voir, j'ai un peu changé de cap avec celle-là. Donc autant là, je suis restée avec je voulais pas exactement la même paire parce que je voyais pas l'intérêt d'avoir moi-même 2 fois la même paire de chaussettes et je voulais tenter un truc un peu marrant, enfin un peu différent quoi. Parce que là, je me suis dit: «Bon vas-y, c'est bleu marine, ça va bien avec», mais bon, c'est joli, hein, on comprend le délire Halloween et tout, hein, enfin je veux dire, voilà. Et je me suis dit: «Faut je peux aller plus loin». Et en fait, au tout début, je voulais mettre du noir pour, faire vraiment le truc noir et je me suis dit: «Oh quand même, c'est pas si différent, machin» et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai été regarder dans ce que j'avais en Arwetta et et je me suis dit: «Allez, allez, ça part». Hop là! Du coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit: «Ça peut être rigolo avec du vert flashouille là, comme ça». Ça, c'est une pelote d'Arwetta celle-là pour le coup, c'est pas de la Javol. Donc voilà le reste de ma pelote, enfin un bout de reste parce que je crois que j'en ai d'autres là-bas.
Bref, un bout de reste de ma pelote de initiale, quoi. Et j'ai mis ça à côté, je me suis dit: «Oh, oh là». Alors, est-ce que vous aussi ça vous fait ça des fois les pelotes d'Arwetta? Elles me le font pas toutes, mais bon, voilà, une banane, ça m'énerve. Bref, je me suis dit: «Vas-y, c'est marrant». Et en fait, je savais pas parce que là où j'ai coupé ma pelote, ça me faisait démarrer sur du violet foncé aussi, je crois. Non, j'hésitais à commencer, à mon enchaînement de couleurs parce que je sais pas si vous aurez remarqué, mais c'est pas tout à fait j'ai pas commencé au même endroit. Déjà déjà j'ai bobiné ma pelote dans l'autre sens pour avoir le motif à l'envers. Je me suis dit que quitte à ce que les chaussettes soient différentes, autant autant qu'elles aient l'air un peu plus différentes, même si bon, ça se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais bon, voilà. Je voulais que l'enchaînement des couleurs soit dans l'autre sens et en fait, à la base, j'ai failli commencer avec ce direct le orange comme ça, et je me suis dit: «Peut-être c'est un peu too much. Peut-être Camille, il va falloir se calmer». Ça aurait pu être sympa, hein, cela dit, en vrai, hein, de commencer direct avec le orange. Mais je sais pas, je le sentais pas et en fait, j'aime bien ces violets-là. Parce que vous voyez, ça aurait fait ça. C'est pas si mal. Pas si mal après tout, hein. Mais je sais pas, je le sentais pas et je me suis dit: «En fait, je trouve que ce violet-là, il va grave bien avec le vert». Parce qu'il faut savoir, le vert et le violet, c'est un peu, un combo que je trouve qui marche à tous les coups et ce qui est pas forcément vrai, en fait. Je m'empêche de roter là, c'est pour ça que désolée, je fais des têtes trop bizarres. Mais voilà. Hem Et du coup, voilà, je sais pas, je suis partie sur cette idée de faire du vert. Je me suis dit: «Ça fait encore plus Halloween» et ma cousine m'a dit que ça lui faisait penser au carambar de Halloween. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle? Vous savez, ces espèces de carambars avec comme un fil de Scooby-Doo dedans. Enfin de un bonbon, hein, évidemment, mais c'est un vieux truc à l'ancienne, je suis pas sûre que ça existe encore. Mais bref, voilà, je suis assez, d'accord, ça me fait penser un petit peu aussi. Mais je trouve que ça fait plus Halloween encore comme ça avec ce vert fluo que celle-là. Et voilà, je sais pas, je l'ai trouvée marrante. Je me suis dit, quitte à faire des chaussettes simples, autant, faire un truc un peu fun avec. Donc la recette est la même, hein, j'ai pas changé, pour le coup, vraiment, je l'ai fait en 2,5. Ça, c'est vrai que j'ai pas précisé. Je l'ai fait en 2,5. Comme d'habitude, c'est vraiment le classico-classique de mes chaussettes. Donc là, j'ai fait que celle-là, j'ai pas fini, la pointe. Ce week-end, je pars en week-end, donc je pense que je vais me les prendre comme ça, je vais finir la première et très certainement commencer la deuxième. Ça pour les voyages, c'est parfait. Donc voilà. J'ai une, frénésie de chaussettes en ce moment, je ne pense qu'à ça. Le temps étant ce qu'il est, je n'ai bizarrement pas envie de projet d'été. J'ai un peu une sorte de baisse de régime dans mon mojo tricot en ce moment. Je sais pas si c'est la météo, le fait que j'arrive pas à me motiver pour faire des projets d'été ou je ne sais pas. Par contre, les chaussettes, j'en ai très envie, donc je me dis: «Profitons-en». C'est pas trop chiant à faire, c'est facilement transportable, il y a des choses super rigolotes à faire, donc voilà, je suis partie dans ma frénésie de chaussettes. D'ailleurs, projet en cours suivant, toujours des chaussettes. Hop, mais un autre délire cette fois. Je me suis enfin lancée, parce que ça fait au moins 10 épisodes que je vous en parle. Enfin 10, j'abuse parce que c'est que l'épisode 9, donc c'est pas possible. Je me suis enfin lancée dans les Blooming Lavender de, Charlotte Stone. Je vais y arriver. Voilà, on la voit partout, je retiens plus son nom. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais initialement, j'avais prévu de faire ce coloris-là avec celui-là et celui-là en contrastant. J'ai fait un essai et malheureusement, le contraste entre ces 2 coloris, une fois tricotés, n'était pas, assez fort. On voyait pas beaucoup le motif, on comprenait pas trop ce que c'était et en fait, j'ai fait le test du noir et blanc. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là, mais je pense que oui. C'est, en fait, quand vous avez un doute sur le contraste entre 2 couleurs, vous prenez en photo, vous passez un filtre noir et blanc dessus et si, une fois le filtre noir et blanc, on voit pas le motif, c'est que le contraste n'est pas assez fort. Je trouve ce tips vraiment trop bien et donc j'ai essayé avec ça et ça fonctionnait pas. Donc j'ai tout défait.
J'ai gardé ça qui était du j'ai plus le nom. Tiens, j'ai perdu l'étiquette. Merde, je crois que c'était, le coloris Ali de chez, Ali, je sais plus, de chez Dark Maniars et je vous en reparle plus tard de ce truc-là. Donc je voulais rester sur ça parce que les chaussettes blanches, elles vont finir comme ça dans tous les cas, donc autant partir directement, prendre de l'avance. Ce verre-là, il allait toujours aussi bien avec, donc je l'ai gardé. Ça, c'est un verre du Bruit des Aiguilles, je crois, mais je ne saurais pas vous dire le nom. Forêt, je crois. Je crois que c'est Forêt et j'avais pas envie d'acheter de la laine. Franchement, juste pour un contrastant, pour faire, des chaussettes, j'avais pas envie de racheter de la laine, sachant que j'en ai déjà plein là, de la Arwetta, ici. Bon, j'avais pas le violet lavande que je voulais, mais j'avais ça. J'avais ça et j'avais un rose fluo et je vous ai demandé sur Instagram, ce que vous en pensiez et tout le monde m'a répondu violet. Mais vraiment 100 des gens qui m'ont répondu violet. Donc je me suis dit: «Bon, c'est assez unanime, je pense». Donc je suis partie là-dessus, sur ce combo de laine-là et j'ai fini ma première chaussette. Et je suis contente. J'aurais préféré que ce soit un violet un peu différent, notamment pour les contrastants, mais je trouve que ça fonctionne bien quand même. Vraiment, c'est un peu chipoté. Je trouve qu'elles sont très jolies. Donc je suis partie sur la taille. Alors oui, elles font, une drôle de forme, c'est normal. Pour les chaussettes en jacquard, ce que je fais, c'est que je pars, enfin, quand j'ai pas de motif, moi, pour la partie jacquard, j'ai besoin de 72 mailles parce que j'ai un gros yep et que si pour le mettre dedans, je suis obligée de faire ça, sinon ça peut et une cheville un peu large aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté, 56 mailles du coup, comme d'hab, en German Twisted Caston. J'ai fait des côtes 1-1, je regrette. J'aurais pas dû faire des côtes 1-1. Mes côtes 1-1, elles sont trop chum. J'aurais dû faire des côtes 2-2 comme d'hab, mais c'est pas très grave. C'est juste des côtes sur des chaussettes, hein. Il y a pire dans la life. J'ai fait mon joli motif. À savoir que d'habitude, je tricote toujours les chaussettes en Magic Loop parce que j'adore le Magic Loop. Soit ça, soit les doubles pointes, mais les doubles pointes, je trouve ça moins pratique quand même. Même si j'aime bien la technique, je trouve ça quand même moins pratique que le Magic Loop. Et sauf pour le jacquard où j'ai tout testé, double pointe Magic Loop, ça ne fonctionne pas. Du coup, j'utilise des mini circulaires. Je déteste ça, mais faut quand même avouer que ça me fait un jacquard clean. Donc là, franchement, pour la zone de jacquard qu'il y avait, je me suis dit: «C'est pas grave, vas-y, je me force un peu» et ça vaut le coup quand même, parce que c'est quand même très joli, on va pas se mentir. Mais ouais, j'aime pas utiliser ces aiguilles. Donc je ferai pas l'entièreté de la chaussette avec. En fait, je me rappelle, il y a une chaussette où j'ai fait quasiment l'entièreté avec, c'était pour les, Retro Diner Socks de Wool& Son, parce qu'elles sont toutes en jacquard et franchement sur la fin, j'en pouvais plus. Donc voilà. Normalement dans le motif, il y a 4 répétitions pour les petites feuilles. Moi 3 ça me suffisait. Parce que comme j'ai dit, en fait, moi j'ai une cheville et un mollet assez large, du coup je voulais pas les faire remonter trop haut. Donc là, je trouvais ça très bien comme ça. J'ai fait un talon, renforcé, à gousset classique, mes petites diminutions et le petit motif, de jacquard au bout où pareil, je crois que j'ai est-ce que j'ai re-augmenté de mailles ici? Je crois bien que oui. Je crois que pour la pointe, j'ai re-augmenté de mailles. Parce que oui, du coup, après mes côtes, j'ai fait mon rod d'augmentation pour arriver de 56 à 72 mailles. Donc, ça fait quand même une grosse différence de nombre de mailles. À la fin de mon motif, j'ai réduit pour arriver à 56 classique. Je fais mon truc, tout ça jusqu'à 56. Et je crois bien que pour ce motif-là, je ne suis pas remontée jusqu'à 72, mais jusqu'à 60 seulement. Parce que c'est le bout de mon pied et que, bah, vu que, enfin, ça suffisait largement, j'avais pas besoin que ce soit aussi large que pour la cheville. Donc, j'ai augmenté que de 4 mailles, alors que là, j'en avais augmenté de 16 et ça suffit largement. Enfin, la chaussette me va très bien et j'ai fait une pointe, classique. Donc voilà. Je sais pas, ce que dit le patron parce que je vais pas vous mentir, je l'ai pas acheté. J'ai juste, refait le motif. Je sais, c'est pas bien, mais écoute, franchement, en fait, le problème, c'est que les chaussettes, moi, ça me gonfle un peu, d'acheter un patron quand c'est vraiment juste une petite grille comme ça que vraiment juste en regardant le truc, je peux le refaire en pixel art. Et en plus, je crois que, il y a quelqu'un qui l'a mis sur Pinterest. Alors ça, je trouve ça vraiment pas bien pour le coup. Parce qu'autant moi je les achète pas, je trouve ça pas bien, mais je les refais pour moi et je le partage pas.
Autant, le fait de le partager juste la grille sur Pinterest, je trouve ça pas terrible. Sans créditer en plus, encore pire. Mais voilà, enfin, je veux dire, pour un motif comme ça, j'avais pas trop envie d'acheter le patron. D'autant qu'en fait, j'avais déjà acheté le patron des, Sunflower Socks ou Field of Sunflower, je sais plus, celle avec les tournesols et où franchement, quand j'ai vu le truc, j'étais en mode: «Oui, en fait, il y a juste à regarder l'image un petit peu attentivement et à compter et c'est bon». Je dis pas que c'est de l'abus, hein, de vendre, des patrons comme ça, c'est très bien. Mais avec ma connaissance du tricot, je pense que j'ai pas besoin de l'acheter systématiquement. En plus, enfin, ça va, Charlotte Stone, c'est pas enfin, elle est quand même très connue. Enfin, bref, je veux pas me justifier plus là-dessus, en fait, je fais ce que je veux, donc je m'en fous. Je fais rien d'illégal. Mais bref, voilà. Donc je sais pas ce qui est recommandé dans le patron. Moi, j'ai fait à ma sauce comme d'hab et j'ai commencé la 2e. J'en suis que là pour l'instant. J'aimerais bien finir la grille de jacquard, hem, avant ce week-end. Comme ça, pour le week-end, je me prends mes chaussettes en jersey plus celle-là. Comme ça, je finis la 2e, parce que j'ai pas grand-chose à faire. Franchement, c'est un pied classique. Il y aura juste ce petit truc-là à faire, avec les mini circulaires, mais ça va, c'est pas grand-chose, c'est quelques rangs. Donc voilà pour mes chaussettes à fleurs et je vous reparle les chaussettes, juste après, dans la partie, futurs projets. Parce qu'il me reste encore 2 projets en cours à vous présenter, que vous n'avez pas vus en plus. Il n'y en a qu'un dont je vous ai déjà parlé, mais c'est sûr que vous les avez pas vus. Je vais commencer par celui-là parce que lui, il est presque à la fin. Encore dans mon idée de finir les grosses quantités de laine que j'avais qui étaient fichues ici, je vous avais parlé de ce verre-là, là, qui est impossible à ressortir en vidéo, hein, bien entendu. Oh là là, ça fait des nœuds, voilà autre chose. Casse-toi. Hop, pardon. Toujours agréable. Hop. Donc j'ai mélangé cette espèce de vert très très gazon qui est plus gazon que ça et ce bleu turquoise qui est pas aussi flashy que ça. Paf, et pour faire un gros gilet. Et ce gros gilet, c'était le Dunes Cardigan de Kadri Designs, je ne sais plus. Et il a fort bien avancé puisqu'il me reste plus qu'une manche à faire. Donc le voilà. Je vais vous le passer pour vous montrer. Ouh! Mais je suis bête, j'ai mis des trucs. Hop. Donc, voilà. Je vais dire pourquoi il se met comme ça, mais parce qu'il y a un déséquilibre en fait. C'est pour ça. Donc voilà, le pull. Donc vous n'avez pas la bonne couleur, hein. Je pense qu'à l'écran, il paraît très turquoise. Dans la vie, il est pas aussi turquoise. Dans la vie, il est plutôt, c'est vraiment un vert joker, mais en fait, le bleu turquoise vient l'adoucir un petit peu et ouais, je sais pas, ça fait un vert un peu émeraude, quoi. Mais en tout cas, ouais, là, à l'image, il est juste turquoise, ce qui n'est pas le cas. Bref. Donc, oh, il est vraiment joli, hein. Oh, je suis vraiment contente du résultat. C'est un pull qui se commence par le haut du dos, je crois, où on va tout droit jusqu'aux emmanchures. Hop, non mais peut-être plutôt comme ça. Ouais, bon, bref, on va tout droit. Ensuite, on vient récupérer ici de manière un peu invisible. Oh, je trouve ça propre, j'adore. Juste là, j'ai une maille qui se barre la gueule, mais franchement, sinon, c'est propre. On vient remonter les mailles ici pour faire le demi-devant jusqu'en bas des emmanchures des 2 côtés. Ensuite, on rejoint tout. On fait genre, je crois, un tout petit peu de... Je suis même pas sûre. Non, il n'y a même pas de jersey. On part direct sur la dentelle, qui est une dentelle comme ça. Ah ouais, là, vous voyez bien avec la lumière. Très simple, hein. Vraiment, c'est quasiment la même dentelle que sur mon pull blanc, là, avec le peacock sweater. Juste que, bah, dedans, il y a des augmentations, et là, c'est vraiment tout droit, il n'y a pas d'augmentation. Elle fait tout le tour. Vraiment, il n'y a aucune difficulté sur cette dentelle. Elle est très, très simple. C'est un rang sur 6, je crois, où il se passe un truc. Après, c'est que du jersey, donc vraiment, c'est très simple. Mais le rendu est top. Et ensuite, je l'ai tricoté en... Bah, sont là mes aiguilles. En 5,5. Donc, tout ça en 5,5.
À la fin, on a des petites côtes 1-1 avec un petit rabat à l'italienne classique. Je l'ai fait un poil crop parce que je trouvais qu'il s'y prêtait bien. J'aime beaucoup. Ensuite, moi, je suis partie pour faire la pâte de boutonnage. J'ai pas eu des embûches, mais j'ai eu un petit peu des soucis de calcul. Enfin, des soucis de calcul. En fait, j'ai pas le même échantillon que dans le patron. Et elle demande de relever un nombre de mailles complètement délirant. Et je me suis dit, oula, attends, je vais faire mes calculs. Donc, j'ai fait mes calculs avec mon coef de trucs, machin. Là, peut-être je vous mettrai le calcul, un de ces quatre, quelque part. Parce que vraiment, c'est très bien. Peut-être, je vous mettrai peut-être en description le calcul que je fais pour faire ça. En gros, c'est le calcul dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et donc, c'est pas la première fois dont je vous parle. C'est un truc qui me sert quand j'ai pas le bon échantillon, par exemple, que dans un patron, ou quand dans le patron n'est pas précis sur le nombre de mailles à relever. Ce genre de choses. Enfin, quand ils disent juste relever tant de mailles, mais en fait, des fois, enfin, quand on doit relever des mailles sur des rangs comme ça, des fois, c'est difficile de se rendre compte de combien, enfin, du rythme. Genre, par exemple, si on vous dit relever 50 mailles et qu'il y a 70 rangs, comment on fait? Est-ce qu'on relève une maille sur deux mailles sur trois mailles sur quatre, etc. En fait, là, c'est un petit calcul qui, en gros, sur base de l'échantillon, dit que bah, sur tant de rangs, enfin pour faire tant de centimètres dans tant de rangs, tu as besoin de tant de mailles. Donc ça va donner un coefficient qui va en fait donner la cadence de relevage de mailles en fait. C'est mal expliqué, je vous le mettrai dans la description, c'est rien de compliqué. Il faut juste faire une division et après ça donne un chiffre et il y a un petit tableau et dans le tableau il te dit bon bah si tu as tel chiffre, si tu as 1,3, tu dois relever 3 mailles sur 4. Enfin ce genre de truc. Vraiment c'est pas compliqué. Et donc moi, j'ai préféré faire mon affaire à moi plutôt que de suivre le nombre de mailles dans le patron. J'ai beaucoup descendu de taille d'aiguille. J'ai fait cette encolure en 4,5. Voilà, beaucoup. Pas tant beaucoup que ça finalement, mais bon voilà. J'ai relevé je sais pas combien de mailles et j'ai fait mes rangs de côte 1-1. Pareil, j'ai fini avec mon rabat à l'italienne. J'ai fait mes 3 trous pour les boutons. Ah d'ailleurs, les boutons, je les ai pas sortis. Les boutons que je veux mettre, c'est ceux-là, je crois. C'est ceux-là, c'est des boutons comme ça. Nice. Des boutons comme ça, un peu mat, en écaille de tortue, je crois que ça s'appelle. Ou c'est moi juste qui appelle ça comme ça. Bah, c'est bien comme ça, vous voyez rien du tout. Je pensais mettre ça. Soit ça, soit ceux-là. Soit ceux-là qui sont en bois, mais qui sont vernis. Je crois que j'aime moins. Je crois que j'aime moins le rendu de ça. Comparé à ceux-là. Ouais, je crois que je préfère ça. Sinon, j'ai toujours ceux-là. Mais ceux-là, je les fous partout. L'autre jour, j'ai mis ma chemise avec le... Ou j'ai mis ça avec le gilet qui ont les mêmes boutons. Je trouve ça un peu abusé. Mais c'est joli quand même. C'est quand même plus joli, peut-être, limite. Oh, j'en ai marre de ces boutons. Je les aime trop. Je les fous partout. C'est les boutons de chez Pigeon Wishes en résine là, que j'achète chez Pompon Girl Mercerie. C'est toujours le même coloris. C'est Aberystwyth, je crois. Et mais ils vont trop bien avec en vrai. Oh, c'est grave. Pourquoi j'ai fait ça? C'est plus classique là, c'est plus sobre. Mais bon, ce pull n'est pas sobre de base. Je verrai. Je demanderai sur Instagram. Hop. Mais comme vous n'avez pas la bonne couleur, c'est difficile de voir. Bref. Donc il y a cette bande en couleur. Il faudra encore que je couse les boutons. Et la manche, bah, classique, hein, on remonte le nombre de mailles. Ensuite, il y a des diminutions. Il y a un rappel de la dentelle sur le bord de la manche qui est la même dentelle hein, que le reste. Donc vraiment, en plus, il n'y a que de répétitions, donc ça va. Et la blinde de côte. D'habitude, je préfère que ma manche s'arrête ici. Mais là, je me dis, pour un gilet, peut-être pas plus mal que ce soit un peu long. Donc voilà. Et il me manque plus que la deuxième manche à faire à l'identique. Et ça, je la ferai, je pense, la semaine prochaine.
parce que j'ai la flemme d'emmener ce truc-là en week-end, il est trop gros et j'ai pas assez de trucs à faire dessus. Donc j'avancerai mes chaussettes plus tôt. Et voilà, comme ça, il sera prêt pour l'hiver prochain parce que je ne vais clairement pas pouvoir le mettre hop, en ce moment, puisque là, j'ai déjà trop chaud avec. mais, mais voilà. En tout cas, je le trouve vraiment très joli. Je suis trop contente. Et je suis bien contente d'enlever 2 quantités pull d'un coup. Parce que j'ai du coup une quantité pull de ce vert-là et une quantité pull de ce mohair-là. Ça, c'est du... Oui, j'ai pas précisé. C'est du mohair acrylique de chez Miss Hélène. Donc dites-vous, moi, j'ai même pas connu cette marque. J'ai appris via quelqu'un qui m'a répondu sur Instagram que c'était une marque qui s'achetait chez Prise Unique. C'est vous dire si c'est vieux. Désolée à tous les gens qui ont connu Prise Unique, mais ça date. Qui, je crois, est devenue Monoprix après. Je sais pas si c'est exactement la même chose ou pas, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Bref, c'était une marque qui se trouvait à Monoprix, Prise Unique, ce genre de truc avant. Maintenant, on se trouve plus. Je sais pas si la marque Miss Hélène existe encore. Mais j'avais acheté 4 énormes pelotes gigantesques là, de 100 grammes aux puces du bled d'à côté de chez moi. J'avais payé ça à une misère. Et ça, c'est du mohair, que je pense être du mohair et soie. Mais je sais pas d'où ça vient, parce que pareil, je l'ai acheté aux puces. Et pour le coup, là, il n'y avait pas d'étiquette. C'était vraiment des écheveaux mis en cake direct. Et j'en ai acheté 6. Pareil, j'ai dû payer ça 12 €, je pense même pas. Ben, vraiment une misère, quoi. Genre, donc j'étais bien contente. C'est mon pull des puces. J'étais bien contente d'avoir ça. Voilà, en plus, ça s'appelle le Dune Cardigan. En ce moment, je suis en train de lire Dune, donc je trouvais ça rigolo. Oui, parce qu'à la base, j'ai failli, vu qu'il s'appelle le Dune Cardigan et que je suis en train de lire Dune et que je suis un peu teubée avec ça, j'ai failli acheter les coloris de chez Arcoiris Yarns, de sa collection Dune, justement, pour le faire. Sauf que il m'en aurait fallu beaucoup et que j'avais déjà plein de laine à la maison et que je me suis dit, ça sert à rien de racheter de la laine pour faire un gros pull. Et puis, franchement, personne va savoir que le coloris s'appelle Muad'Dib comme dans le film et que, enfin, comme dans le livre. Et genre, si personne va savoir ça, donc vous en fout un peu. Et surtout que là, mon but cette année, c'est un peu notamment avec le challenge du chèque à puce, c'est un peu de vider mon stock plus que d'en racheter. Enfin, après, je m'empêche pas d'acheter de la laine pour autant, mais j'ai quand même un peu envie de vider mes étagères, en fait, genre, pour pouvoir acheter plus de laine plus tard. mais surtout, en fait, tricoter ce que j'ai déjà. Et, et donc, voilà. Donc, je me suis dit, non, soyons raisonnables et tricotons ce qu'on a déjà. Et puis, ben, si jamais, je pense que je finirai quand même par craquer pour ces coloris parce que de base, je les trouve quand même très jolis, même si ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait que ça vient de la collection d'une. Ils sont quand même très jolis. Mais bon, voilà. En tout cas, pour ce gilet, je préférais commencer le gilet avec ce que j'avais déjà. Et je suis pas déçue. Franchement, je suis pas déçue. Parce que je le trouve vraiment super beau. Et voilà. Et j'espère, pour le prochain épisode, vous le montrer terminé. Bon, quand même, vu ce qui reste, j'espère. Il me reste rien. Au pire, je me forcerai à faire la manche le soir avant de le faire. Donc voilà pour ce beau cardigan. Et maintenant, je vais vous parler de ma dernière lubie, parce que vraiment, je pense qu'on peut appeler ça une lubie. Moi, je marche beaucoup aux lubies. Hein. Il y a que le tricot qui est une lubie qui a persisté avec le temps, mais sinon, je marche beaucoup aux lubies. Petite pause eau d'abord avant de reprendre. C'est ma gourde corpo. S'il y a des gens de ma boîte qui regardent, voilà, ou la reconnaîtra sûrement. Bref, peu importe. Je disais donc que j'ai des lubies et en fait, ça fait plusieurs fois que sur Instagram, je tombe sur, je crois qu'il y a 2 personnes que je suis dont j'ai oublié complètement les pseudos, mais c'est pas grave. Je sais même pas si je les suis, mais en tout cas que j'ai croisé dans mes vidéos Insta, qui font un challenge en fait où elles ont un bouquin qui s'appelle le Granny Square Source Book, je crois. Il doit avoir un nom en français aussi. Je sais qu'il est sorti en France, mais je ne sais plus ce que c'est. Bref, c'est pas très grave. Bref, c'est un recueil de patrons de Granny Square. Et
Et en fait, l'idée, c'était d'en faire un par jour, je crois, ou en tout cas de poster une vidéo par jour, où elles font, le Granny Square en question. Et je crois qu'il y en a 100 dedans, un truc comme ça. Et c'est une espèce de challenge, en fait. Et je trouvais ça sympa. Moi, j'avais déjà un bouquin, de patron de Granny Square, donc je sais plus d'ailleurs, que j'ai revendu sur Vinted, il y a pas longtemps. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je l'aimais bien, mais je regardais jamais dedans et en fait, j'ai hésité à le prendre comme source pour faire justement, une sorte de simili challenge, pour ce truc-là. Sauf qu'en fait, en le feuilletant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de carrés, soit que je trouvais pas spécialement sympa, que vraiment j'étais pas trop j'avais pas envie de faire quoi. Soit des carrés que je trouvais vraiment abusés qu'il y ait des patrons pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait le patron du Granny Square classique, enfin je comprends, hein, c'est un bouquin pour apprendre à faire des Granny Square, donc normal qu'il y ait le diagramme basique du Granny Square quoi. Mais le truc, c'est qu'il y avait plusieurs patrons où c'était exactement le même, mais avec des couleurs différentes et j'étais un peu en mode: «Mais un peu de ma tronche là, je crois, non?» Bref, et du coup, ça m'intéressait pas tellement. Donc je l'ai revendu et en fait, je cherchais des bouquins comme ça de carré granny. Et sauf qu'en fait, à chaque fois, j'avais ce problème-là où, soit tous les patrons me plaisaient pas spécialement, soit, il y avait beaucoup de patrons que je trouvais franchement pas ouf, quoi. Typiquement, moi, il y a un genre de granny que j'aime pas. Hem, c'est par exemple, c'est un carré plein, de granny, classique sur lequel on vient, merde, j'ai du mohair plein la bouche. Sur lequel on vient, coudre, une applique d'autre chose, enfin d'une tête d'animal, d'un arc-en-ciel, un truc comme ça. Pour moi, c'est pas un granny square, c'est un carré au crochet, mais c'est pas la même chose. Enfin, voilà, ce que je fais, c'est pas des granny non plus, mais genre, enfin bref, je trouve pas ça très joli, en tout cas, je trouve. Enfin, je trouve ça joli pour une chambre d'enfant, peut-être à la limite, ou un truc comme ça, mais c'est pas ce qui me plaît. J'aime pas faire ça en plus, je vois pas l'intérêt. Enfin, je vois pas l'intérêt. C'est mal dit. Mais je trouve ça pas moins intéressant à faire, en fait, de faire un carré plein, où on se fait un peu yèche du coup, parce que c'est clairement juste un carré de crochet, c'est pas très intéressant à faire. Et on vient faire un truc un peu plus sympa après pour juste venir le coudre dessus, genre, bien, apprends-moi à faire un truc où le motif, il est inclus dans le carré, quoi. Genre, moi, c'est plus ça que je cherchais, en fait, dedans. Bref, je suis en train de m'énerver, pour rien, mais et donc tout ça pour dire, je cherchais des carrés un peu sympas à faire. J'ai trouvé, à la Fnac, j'avais trouvé un bouquin avec des carrés sympas, mais il y en avait pas énormément dedans que j'aimais bien et ça m'embêtait de payer 30 balles pour un bouquin où il y avait que 5 patrons que j'aimais bien. Parce que 30 balles pour, 5 carrés, non. Enfin, franchement, non. Je me suis dit: «En fait, je pense que je vais juste simplement aller sur Ravelry, cocher, enfin me mettre des filtres pour trouver des carrés et voir ce qu'il y a en patron gratuit, en fait. Ou même après, s'il faut en payer, quelques-uns, c'est pas très grave. Parce que j'ai trouvé du coup plusieurs, designers, designeuses qui proposent ce genre de patrons. Il y en a certains qui sont payants, il y en a c'est des bundles qui sont payants, les prix étaient toujours beaucoup plus intéressants que les, 30 balles pour le bouquin avec, 80 de granit que j'aime pas. Mais surtout, je suis tombée sur celle que je vais appeler la queen des carrés en crochet. Alors je pense qu'il y a pas qu'elle, hein, mais en tout cas moi dans mes recherches, c'est celle que j'ai trouvé qui en a fait le plus, que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc Weronika Liachovic. Je suis pas sûre de la prononciation, mais je vous mettrai sa page, Ravelry, dans la description dans tous les cas. Et en fait, cette, charmante Véronica, propose énormément de patrons gratuits. Genre je me demande s'ils sont pas tous gratuits d'ailleurs. Donc elle propose surtout des patrons de carrés pour faire des couvertures ou des trucs comme ça. Et en fait, quand on arrive sur sa page Ravelry, il y a un truc, il y en a beaucoup, un truc où tous les premiers, des premières pages s'appellent 366 jours de Granny Square, jour temps. Et là, j'ai fait: «Oh! Oh! J'aime bien ça!» Et en fait, j'ai regardé un petit peu tous les patrons sont très jolis. Et c'est que des carrés un peu techniques, genre, avec, tous les rangs sont différents, ça fait des motifs différents, ça fait des formes différentes et je trouve ça très joli. Elle, elle les propose dans un assortiment de couleurs où il y a c'est du blanc, du bleu clair et du bleu plus foncé et une espèce de jaune orange,
ocre, quoi. Et ils sont tous un peu comme ça. Après, plus on avance dans les... Enfin, parce que les derniers, en tout cas, sont comme ça, mais plus on avance dans le passé, plus il y a d'autres couleurs. Il y a du rose clair et du rose flashoui qui s'ajoutent au truc. Et je crois que c'est les seules couleurs qu'elle utilise. Donc, ça fait pas énorme de couleurs, ça fait 6 couleurs en tout. Et moi, je me suis dit, ça peut être sympa de faire un truc avec ça. Et en fait, et voilà, j'ai pas pris. C'est bien préparé, ça, bravo. Ah, mais attends, ils sont là, je crois. Hop, je les garde secrets. Moi, je me suis dit, en bleu et tout, j'aime bien, je trouve ça joli. Mais si je veux faire une couverture ou un truc comme ça ira pas chez moi. Et avec mon chéri, on aime beaucoup le vert et le orange. Et du coup, je me suis dit... En fait, je me suis dit, je sais pas si je ferai les 366. Pour l'instant, il y en a que 124. Ce qui est déjà beaucoup de travail, hein, on va pas se mentir. Et je me suis dit, je verrai en fonction de la taille qu'ils font, en fonction du truc, si je fais une sorte de plaid ou une sorte de couverture ou quoi. J'en ai parlé avec mon chéri et on s'est arrêté sur l'idée de faire un couvre-lit, ce qui est déjà très grand. Mais vous verrez, les carrés sont grands. En fait, ça me fait des carrés de 15 par 15. Et j'ai pour l'instant 124 patrons et plus encore parce qu'elle en propose plus dans sa galerie de design, quoi. Mais en tout cas, pour commencer, ce sera déjà pas mal. J'ai pas encore checké les dimensions que je voulais et tout, donc je sais pas combien je vais en faire, mais je pense que je vais devoir en faire beaucoup. Et pour les coloris, je me suis donc arrêtée sur 5 coloris que j'ai trouvés chez Sauce Graine. Donc je le fais en coton. Donc ça, c'est mon harmonie de base. Vous les avez très certainement déjà vus sur Insta, parce que j'en ai partagé plein déjà sur mon compte. Donc il y a d'abord un vert foncé, un vert un peu plus moyen, un vert clair. Alors, le contraste est vachement différent de celui qu'elle propose parce que elle, ça fait vraiment blanc, bleu clair, un peu gris et un espèce de dénime un peu foncé. Mais moi, ça me va très bien comme ça. Il y a certains moments où j'ai dû faire le test de la photo en noir et blanc pour voir si on voyait la différence. On la voit un peu, mais très honnêtement, ça suffira pour ce que je veux faire. Ça c'est mon orange contrastant. Et pour remplacer ces 2 roses, pour l'instant, mais j'ai pas encore fait de test, j'ai pris ces 2 coloris-là. Donc ça qui est un espèce de saumon corail un peu clair et ce moutarde. Je trouve que les 2 vont bien avec l'harmonie. Après, en fait, à la base, il me faudrait plus soit une différence comme ça, soit une différence comme ça de coloris. Ce qui n'est pas le cas là-dessus. Mais il faudrait que je regarde avec ce que j'ai, si j'ai d'autres choses qui iraient bien. Mais en tout cas, un jaune comme ça, je trouve ça sympa, je trouve qu'il irait bien. Donc soit il me faudrait un jaune plus clair, peut-être une espèce de jaune pâle avec, qui se rapprocherait de ce genre de teinte. Ah oui, ça peut être pas mal, ça. J'irai voir à Saustraine. Encore. Et soit carrément partir sur 2 roses un peu comme ça, mais je pense que les jaunes, ce sera plus joli. Donc voilà, ça c'est toutes mes couleurs. Et je vais empiler ça devant moi. J'ai une espèce de montagne de lettres devant moi. Et pour l'instant, j'ai fait tout ça. Je croyais en avoir fait 6, mais en fait, j'en ai fait 5. C'est pas une différence de fou malade, me direz-vous. Donc j'ai fait tout ça. Et je vais vous les montrer du coup un par un. Donc le premier que j'ai fait, c'est celui-là. C'est le jour 124. Donc c'est le tout dernier qu'elle a sorti. Au début, je les ai fait un peu dans le désordre. Et je pense que maintenant, je vais les faire dans l'ordre inverse d'apparition. Du coup, remonter un peu dans le temps. Donc voilà, ça c'est le tout dernier qu'elle a sorti. C'est le jour 124. Voilà, je pas grand-chose, je vais pas détailler spécifiquement tous les trucs, mais à chaque fois, c'est des carrés qui ont entre 10 et 12 rangs. Donc ça va un peu vite, enfin ça va vite. 2 poids, 2 mesures, parce que moi, quand même, je mets un peu plus d'1 heure pour les faire à chaque fois. La plupart, je les ai fait devant Lost et je peux vous dire que je mets plus d'un épisode pour les faire. Je pense que plus ça va aller, plus ça ira, parce que là, déjà, je vois que sur les derniers, que je comprends mieux les patrons. Ah oui, précision. Les patrons sont gratuits, mais c'est pas des PDF. Les patrons sont gratuits. Les explications sont sur son site, en fait.
sur les pages Ravelry de chaque carré, il y a un lien vers la page de son site. Pardon, j'ai encore envie de roter. Et, donc ça mène vers les explications. Les explications sont qu'en anglais avec des termes US, si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui savent, pour ceux qui savent pas surtout, les diminutifs de termes anglais, de crochet ne sont pas les mêmes en Angleterre et aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il y a les versions US et UK. Donc je précise que là, ce sont les versions US normalement. C'est précisé dedans, de toute façon. Mais c'est qu'en anglais. Après, il y a pas beaucoup de rangs et en vrai, c'est assez bien expliqué, quoi. Mais faut maîtriser. Moi, je préfère, j'aime pas les patrons en anglais, en crochet, je comprends pas j'ai trop l'habitude de l'anglais, donc je comprends pas les diminutifs français. Je les trouve plus compliqués. Et en fait, c'est beaucoup de techniques en fait, c'est que des points que je sais faire. Mais le truc, c'est qu'il y a des fois où c'est un peu difficile de compter les mailles. Et quand, des clusters de trucs, de machines, de machin, des fois, c'est un peu compliqué de compter les mailles. Parce que sur un rang, on va te dire que ça s'appelle un cluster. Sur le rang d'après, on va dire que c'est juste une maille. Du coup, des fois, c'est un petit peu, on s'y perd un petit peu. Enfin, en tout cas, au début, je m'y perdais un peu. Là, sur les 2 derniers que j'ai fait hier, ça allait. Je pense que je vais aller de plus en plus vite parce que, c'est pas que la construction est toujours la même, mais, vous verrez, genre, je vais vous montrer les autres et au fur et à mesure, je vous expliquerai. Mais genre là, par exemple, la structure du truc, c'est qu'au début, ça fait une espèce de fleur, donc on peut dire une sorte de carré comme ça, presque un rond. Puis on repart sur un carré, hop, dans l'autre sens, puis après, ça reste carré. Ensuite, là, par exemple, c'est le jour 123, du coup, hop, qui est comme ça. Lui, déjà un peu différent. Où là, par exemple, on a une petite fleur, puis un carré comme ça, puis un carré comme ça, puis voilà. Vous voyez la différence entre ce verre-là et ce verre-là se voit quand même, je trouve. On se voit pas des masses. Ça fait pas une diff, en tout cas, comme c'est carré à elle. Bien sûr, en même temps, entre du blanc et du n'importe quelle autre couleur, la différence de couleur sera toujours beaucoup plus visible, ça c'est sûr, mais je trouve que ça marche bien comme ça. Et là, par exemple, vous voyez, il y a des trucs au début où j'avais trop du mal à faire la différence. Je crois que c'est sur celui d'après que j'en ai fait. Non, c'est sur lequel? Ah oui, il y a un carré où j'ai dû faire des bubbles et d'autres où j'ai dû faire des pop-corn. Et j'ai toujours été persuadée que c'était la même chose. Et en fait, pas du tout. Donc ça m'apprend plein de trucs. Je suis trop contente parce que moi, en fait, j'ai commencé le tricot et le crochet avec le crochet. Et j'ai même commencé avec ce livre-là, qui maintenant est plus, je trouve, pas si ouf. Mais en fait, c'est un peu mon doudou parce que c'est mon premier livre que j'ai acheté. C'est celui-là. C'est la Bible du crochet, 250 points. Édition Marie-Claire de chez Fildar. Que j'ai acheté 2015, peut-être. 2015, ouais. J'ai acheté en 2015 et que c'est vraiment mon tout premier livre de crochet, quoi, où c'est un peu avec ça que j'ai réappris à faire du crochet. En fait, il y a plein de points, quoi. Enfin, c'est des explications comme ça, avec les explications écrites, le diagramme. Donc, c'est grâce à ça que j'ai appris à lire les diagrammes. Il y a les points pleins, il y a les points ajourés. Vraiment, j'adore ce bouquin. C'est vraiment... Le dictionnaire de points est assez intéressant. Après, je trouve que il y a certains points qui sont un petit peu désuets, je dirais, et que, j'abuse de fou en vrai. Mais en tout cas, j'ai fait mes premiers projets crochet avec ça, donc je l'aime vraiment beaucoup. Et en fait, ces patrons de crochet là me rappellent un peu la vibe de quand j'apprenais à faire du crochet avec ces trucs-là, justement, à faire mes premiers patrons avec, faire des petits accessoires pour apprendre à les utiliser et tout. Donc voilà, j'ai un petit côté un peu nostalgie qui va avec, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait mes petites popcorn, j'en ai fait plein. Et en fait, c'est hyper cool parce que comme c'est des petits projets en soi, le projet final est un gros machin, mais chaque carré... Parce que moi, ce que j'ai jamais voulu faire une couverture qu'avec des grannies. Parce qu'en fait, les grannies, j'aime bien en faire, mais ça me gave vite. En fait, j'en avais fait quelques-uns avec des restes de coton que j'avais. Et en fait, j'en ai fait 4 et j'étais en mode, en fait, ça me fait chier de faire des carrés granny de 10 rangs, là. Enfin, je trouve ça très joli, franchement, je trouve ça trop beau, les carrés granny. J'aime trop le rendu. Mais vas-y, on s'ennuie, tu vois. Enfin, moi, je m'ennuie dessus. Et là, en fait, comme chaque carré est complètement différent,
bah, je passe, 1 heure, dessus à m'amuser un petit peu. Après je le bloque, je le laisse et puis, ça va être un truc sur le long cours, hein. Genre clairement je compte pas le finir dans l'année, mais, enfin peut-être, on n'en sait rien, mais ça m'étonnerait et hem et voilà et à chaque carré, j'apprends des choses, à chaque carré, je m'amuse, un peu plus donc pour l'instant, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? J'ai oublié. Ah ouais, si, je disais que je voulais pas faire de couverture avec que des carrés simples. Pourquoi, à votre avis, j'ai abandonné le Stella Quilt? Qui est pourtant un coussin, hein, mais voilà, c'est pour ça. Mais donc voilà, ça, c'était le jour 123. Là, on a le 122 qui est encore différent, qui ressemble un petit peu au centre, mais quoique même pas tant que ça, hein. Bah, vous voyez, genre, ils se ressemblent, mais sans tellement se ressembler non plus. Bon, là, c'est parce ils finissent même pas par la même couleur. Mais, et là, pareil, ça fait un carré, puis un autre. Enfin, j'aime vraiment bien les différentes formes qu'il y a. Ça, c'est le jour 121. Celui-là, il était un peu chaud patate, je crois, celui-là. C'était lui ou c'était lequel qui était chaud patate? Je sais plus. Il y en a un où j'ai plus galéré que les autres. Je me rappelle plus lequel c'est. Mais enfin, trop beau, quoi. Je les trouve vraiment hyper jolis. Et ah, bah, c'est celui-là où j'ai fait les bubbles, là. C'est ces trucs-là, là. Bon, là, vous verrez pas bien, mais je préfère les pop-corns, c'est moins chiant à faire, honnêtement. Mais voilà, il y a celui-là. Et le dernier que j'ai fait, c'est le jour 120 et c'est celui-là. Alors, j'ai pas rangé tout. Alors, lui, je l'adore parce que ça fait carré, carré, rond, carré. Il en faut pas beaucoup, hein, pour m'amuser, hein. Mais vraiment, je les trouve trop beaux. Pour l'instant, j'utilise que mes 4 couleurs principales. J'ai un peu hâte de tester avec mes autres coloris. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai pas rentré tous les fils. J'essaie de le faire un peu au fur et à mesure. Il y en a certains où j'ai tout rentré. Genre celui-là, j'ai tout rentré. Celui-là aussi, je crois. Je crois qu'il y en a que 2 où j'ai 3 où j'ai tout rentré. Lui, il m'en reste encore un. Et les 2 derniers, c'est un peu carnage. Et je crois lui, il me reste les 2 premiers, enfin les premiers. Et lui, j'ai un peu abandonné l'idée. Il faut que. Mais est-ce que je l'ai bloqué, lui? Peut-être pas, hein. Je suis même pas sûre de l'avoir bloqué. Bon, bref, dans tous les cas, voilà mes carrés. J'en ai pas mal pour l'instant. Hop, hop, hop. J'en ai que 5. Ah, ça me fait comme une barbe de leprechaun. Pour l'instant, j'en ai que 5. Je suis pas encore prête à avoir un lit recouvert, mais c'est pas grave. On aime quand même. Et voilà, je me mets pas la rate au courbouillon là-dessus. J'avancerai quand j'avancerai. Si j'ai envie de me faire un carré de temps en temps, je me fais un carré de temps en temps. Si j'ai envie de faire plus, je fais plus. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. En tout cas, j'ai le fil qu'il faut. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai fait que avec des fils que j'avais déjà. Parce que j'avais des grosses quantités de cette coloris-là, de ce coloris-là et celui-là. Le orange et le jaune, j'en avais quelques pelotes, mais comme c'est pas ceux que j'utilise le plus, je pense que j'en aurai assez. Il y a que celui-là où j'ai dû en racheter parce que j'avais qu'une fin de pelote. Donc j'en ai racheté quelques-uns. Mais du coup, je suis contente parce que ça me permet de vider un peu mes stocks parce que je savais pas quoi faire de tous ces verres. Et, et donc voilà, je suis bien contente genre de pouvoir un peu vider tout ça. Bien, nous avons terminé pour les projets en cours. Je vais maintenant vous parler des futurs projets et ensuite je vous ferai une petite partie haul. Alors, repose corpo. Les projets à venir. Donc, je vous ai dit, en ce moment, je suis dans un gros délire chaussettes. Donc, j'ai mes Blooming Lavender là qui sont sur le feu. J'ai pour projet, une fois que j'ai fini les Blooming Lavender. Pardon, je suis fatiguée. J'ai envie de me faire du coup les Field of Sunflower là, avec ces coloris là. Pour la petite histoire, celle-là, j'avais décidé de les faire au début, l'été dernier. J'avais commencé un cave avec Marie-Élix, je crois. Sauf que, alors je sais plus ce qui m'est arrivé, mais en gros, je partais en vacances juste avant. Je suis allée chez Pompon Girl, parce que j'ai fait une halte à Lyon avant de partir à
Turin. Donc j'ai fait une halte chez Pompon Girl, j'ai acheté ces coloris-là. Je suis partie à Turin, j'ai monté les chaussettes. J'avais que mes aiguilles classiques Knit Pro, celle-là, là, 2,5. Celle-ci. 2,5, 60 ou 80 cm, je ne sais plus. Et je me rends compte qu'en fait, le jacquard, c'est pas possible. Genre, c'est vraiment pas possible. Et j'avais pas de mini circulaire et j'avais pas de moyen d'acheter des mini circulaires parce que j'étais en Italie et que autant mon mec parle italien, mais que pour expliquer des trucs aussi précis et aussi, je savais pas comment lui expliquer parce que c'est des mots qu'il connaît pas. Et déjà qu'il connaît pas en français, donc en italien, laisse tomber. Et c'est surtout qu'en plus, j'étais pas vraiment dans, enfin, j'ai été à Turin, mais d'abord, j'étais dans un bled un peu paumé où il y avait pas grand chose à côté. Donc pas de mercerie en fait. Si, je suis tombée sur une mercerie tenue par une petite mamie qui était très gentille, où je lui ai quand même acheté de la laine et je lui avais acheté des doubles pointes. Je lui ai acheté ces doubles pointes-là, toutes dorées, qui sont très longues. Mais pareil, ça faisait pas l'affaire, vraiment les doubles pointées, le jacquard, c'était pas possible. Ça m'a agacée, donc j'ai mis de côté, j'ai arrêté. Et après, quand je suis rentrée, j'ai acheté des mini circulaires. J'ai détesté. Et en fait, le truc, c'est que j'ai détesté parce que j'avais commencé par la pointe et j'avais fait un truc et ça n'allait pas et je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais bref, j'ai pas aimé l'expérience, donc j'ai tout défait, j'ai arrêté. Et voilà. Sauf que maintenant que j'ai fait 2 paires de chaussettes avec les mini circulaires, ça ira, je pense, à ma portée. Donc voilà, ça c'est les prochaines, c'est les Field of Sunflower de Charlotte Stone. Donc voilà, principalement avec ces 2 couleurs-là parce que ça, je vais aussi m'en servir pour autre chose. Et encore une paire de chaussettes en jacquard qui est prévue. Et alors ça, je sais plus si je vous en avais parlé ou pas. Je crois que oui. Je crois que j'ai évoqué le sujet dans mon room tour. Donc c'était il y a longtemps. En fait, je suis une turbo fan d'Animal Crossing. Vraiment, j'aime beaucoup cette licence. Et si vous avez joué au tout dernier qui s'appelle New Horizons sur Switch, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plein de petites chaussettes et de trucs comme ça, notamment une des paires de chaussettes qu'on peut acheter, toute une collection spéciale Tom Nook là. Et il y a une paire de chaussettes. Et en fait, j'avais trouvé le patron sur Ravelry. C'était un patron payant. Et j'aimais pas le talon utilisé. Fun fact, c'est le talon que j'utilise maintenant sur toutes mes chaussettes. Et en fait, moi, je voulais faire exactement les mêmes que dans le jeu. Et dans le jeu, le talon... Alors, je pense pas qu'il se soit posé la question. Mais genre, c'est un talon rond, en fait. Donc, c'est plus un talon soit en rang raccourci, soit un talon après coup, quoi. Enfin, un truc plutôt rond. Et dans le patron, c'était un talon à gousset, là, ou je sais pas quoi. Et je m'étais dit, bah, en fait, moi, je vais me faire mon propre patron à moi. Je vais me faire ma grille. Et puis, j'écrirai mon patron. Alors, 2 choses. Le truc, c'est que en fait, au final, vu que maintenant, le talon que je préfère, c'est quand même celui à gousset, genre, je vais pas, si j'écris le patron, je l'intégrerai pas dedans. Et en plus, moi, je comptais pas enfin, moi, j'ai pas envie de m'embêter à faire des patrons payants. Si j'en fais, oh là là, attention, hein, je sais pas dit que j'en fasse, mais ça me gêne, en fait, d'être un patron gratuit, même si c'est moi qui ai fait la grille, parce que pour le coup, c'est moi qui ai fait la grille. J'ai même fait l'adaptation pour 58, 60, 64 et 72 mailles, je crois. Je me suis embêtée à le faire sur Floss Cross et genre, même si c'est moi qui ai fait les grilles, puisque c'est pas exactement les mêmes que sur le patron de base, ça m'embête de mettre un patron gratuit d'un truc qui existe déjà en version payante. Je trouve ça très cool de faire ça. Donc bref, voilà. Du coup, j'ai fini par me dire que je me ferais ça pour moi et puis basta. Et que si jamais je vois que ça intéresse des gens, mais ce qui m'étonnerait, je ferai quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Bref, peu importe. Donc j'avais fait un test pour tester aussi les mini circulaires quand je les ai rachetés. Ouh, petit spoiler. Et j'ai fait ça. Donc si vous voyez ça, peut-être que vous reconnaîtrez les chaussettes dont je parle. Mais je sais que je vous en ai déjà parlé, donc j'ai dû déjà les montrer. Là, j'avais fait juste un test où j'ai vraiment monté de base le truc. J'ai pas fait la chaussette en entier, quoi. J'ai juste fait ça pour voir si ça rentrait. Je sais même plus si j'ai fait en 60 ou 72 mailles.
Faudrait que j'essaye, voir si je rentre dedans quand même. Faudrait que j'essaye. Mais en tout cas, j'ai fait la grille pour plusieurs tailles, ça, c'est sûr. Et donc, c'est avec ces 3 coloris-là. Et je pense que je vais me les monter dans pas longtemps. De mémoire, elles sont toutes jaunes juste avec ce motif-là. Moi, je pense que je vais faire les côtes en marron. Ce motif-là. Ah oui, d'ailleurs aussi, fun fact. Cet échantillon-là, je l'ai commencé par le bas et je suis montée comme ça. Sauf que mes chevrons, là, ils sont clac, 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 comme ça. Ça m'embête. Et je pense que si je commence le motif par en haut vers le bas, je pense que ça peut éviter un peu ce truc-là. Écoutez, on verra bien. Ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, je suis complètement délusionnelle, mais peut-être. Mais en tout cas, je pense que je vais commencer comme ça. Je vais faire le haut marron, puis faire le motif et finir tout le pied en jaune. Je sais pas si je fais un talon en raccourci ou je pense que je vais essayer de faire un talon en rang raccourci parce que d'habitude, moi, ce que je fais, c'est les talons après coup et eux, j'ai du mal à les placer correctement. Mais je pense qu'un talon en rang raccourci, ça peut être plus facile à gérer, je pense. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer. On verra bien. Mais donc voilà. Deuxième paire de chaussettes en jacquard que j'ai envie de faire. Et ensuite, il me reste 2 balles comme ça, j'ai perdu la ref, mais d'auto-rayantes, donc dans différentes coloris, ça très automnal, ça très marin. J'ai trouvé des contrastants, je pense que je vais faire ça avec du kaki. Et celui-là, j'hésite avec un de ces 3 coloris pour celui-là. Soit cette espèce de béjasse là, un peu étrange, comme ça. Soit ce jaune moutarde verdâtre. Soit ce jaune moutarde orangeâtre. Je sais pas encore. Franchement, je sais pas. Ça se trouve, j'utiliserai même carrément celui-là avec. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est en réflexion. Donc voilà pour mes prochains projets en cours. Vous voyez bien, c'est que des chaussettes. Enfin, c'est que des chaussettes plus, bien entendu, je le précise pas, mais le reste des carrés, quoi. Enfin, d'autres carrés en tout cas, ça c'est clair. Et voilà pour mes futurs projets. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de projet d'été. Là, vraiment, j'ai toujours le pull Direction Loop qui me botte. Donc je vais peut-être le lancer, j'en sais rien. Mais en même temps, le truc, c'est que je me dis, il va commencer à faire chaud quand je vais le commencer. Donc, je sais pas. Je sais pas, mais tout ça pour dire, j'ai pas trop l'envie pour l'instant de faire autre chose. Donc, voilà. Bref, tout ça pour dire, j'ai ensuite maintenant une dernière partie pour cette vidéo qui sera une partie haul dans laquelle je vais vous montrer les derniers petits achats que j'ai faits. Voilà, tout simplement. Il y a pas longtemps, il y a eu, je sais plus quand c'était en avril, je crois que c'était fin avril, il y a eu un petit événement chez Lanae où elle a fait un tricoté et une vente spéciale de la Santa, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. J'y suis allée, j'ai pas pu m'installer au tricoté parce qu'il y avait blinde de monde, mais c'est pas grave, j'y suis quand même allée, c'était très sympa, j'ai fait un petit coucou et j'ai acheté de la laine. Voilà, et j'étais assez raisonnable, je trouve. J'ai failli m'emballer, mais je me suis retenue, peut-être parce que c'était en fin de mois aussi. Mais je suis contente, j'ai pas acheté trop de trucs. Et en plus, j'ai déjà trouvé ce que je vais faire avec, donc c'est cool. Et voilà. Donc, je vais commencer par... donc, j'ai vu, comme d'habitude, à chaque fois que je vais chez Lanae, je peux pas m'empêcher de regarder son mur de Malabrigo. Et à chaque fois, je tombe amoureuse d'au moins 2 coloris. Là, il y en avait plus, mais je me suis restreint à 2. J'ai commencé par prendre celui-là qui est le Côte d'Azur. Alors, forcément, si, là, c'est à peu près bon. Une espèce de bleu marine assez profond. Trop joli. Oui, j'aime beaucoup le bleu marine, non? C'est le Côte d'Azur, donc le 807 de la base SOC de Malabrigo. Je me suis dit, il était tout seul. Il fallait que je l'adopte. Tu vois, ce genre de réflexion, c'est pas grave quand c'est de la laine. Quand c'est un chat, c'est plus compliqué. Je parle pas du tout vécu. Bref. Et ce deuxième coloris qui s'appelle Camp d'ombre, qui est le coloris 870.
qui est pour le coup beaucoup plus difficile à décrire. Moi, il me fait penser un peu à du pétrole. Enfin, vous voyez les taches de pétrole, un peu multicolores, ça me fait penser un peu à ça. Alors c'est principalement des nuances de vert, de ocre, mais il y a un peu de violet aussi. Dedans, il est un peu difficile à refaire ressortir, mais je le trouve vraiment très joli. Et en fait, j'ai pris ces 2 écheveaux parce que, alors pas pour aller ensemble parce que, mmh, mais parce que je savais qu'à la maison, j'avais de quoi, les rendre heureux. Donc le 1er, c'est celui-là, où en fait, j'avais à la maison ce mini de chez Le Bruit des Aiguilles, qui était un mini que j'ai eu avec, je crois que c'était avec l'autorayant de, L'Horizon des événements, je crois. Moi, j'ai choisi de le tricoter le gris dedans, mais je crois que j'avais ça avec. Et en fait, ils vont plutôt bien ensemble parce qu'en fait, dans certains reflets, il y a un petit peu de vert, comme ça. Et je pense que je vais peut-être refaire un châle iris avec. Une paire de chaussettes, ça m'embête un peu. Mais, je vais peut-être refaire un châle iris, ou un truc comme ça, avec. Parce que, parce que je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Là, comme ça, il paraît vachement clair le mini à côté, mais en fait, dans la vraie vie, on voit beaucoup plus les nuances et ça va très bien avec. Et je pense que pour un joli petit châle iris façon, automne, parce que là, moi, j'en ai fait un qui est très printanier, mais pour la version automne, je pense que ça peut très bien marcher. Donc, il y a ce combo-là et l'autre, là, vraiment, je suis très, très fière de moi. Donc pour aller avec celui-là, j'ai trouvé dans un 1er temps ce magnifique écheveau. Un écheveau de 50 grammes qui a été teint par Pompon Girl Mercerie que j'avais acheté au qui m'agresse en plus, que j'avais acheté au Knit It. Quand même, hein? C'est pas trop beau? Je trouve ça vraiment trop joli. En fait, il est vraiment super joli lui parce qu'il a plein de couleurs pastel, un peu bleu, rose, un tout petit peu une sorte de vert turquoise un peu, enfin il est vraiment joli et je trouve qu'avec ce bleu marine, je trouve ça trop beau et je me suis tâtée. Est-ce qu'on peut se calmer dans la rue dehors, s'il vous plaît? Je me suis tâtée, je me suis dit: «Est-ce que j'en fais un châle iris?» Mais en fait, le truc, c'est que le châle iris, je sais que ça marche avec un mini de 20 grammes, mais avec un mini de 50, ça m'embête un peu de taper dedans alors que je sais que je vais utiliser, à peine la moitié. Et puis c'est bon, les châles iris, je vais déjà en faire 3, peut-être pas besoin d'en faire, 50 non plus. Il y a d'autres patrons qui existent et je me suis dit: «Ah, je sais pas quoi faire avec, je sais pas quoi faire avec» et je savais pas comment chercher, enfin, je savais pas trop comment ouais, je savais pas, bref. Parce que du coup, c'est pas 2 écheveaux complets, c'est 1 et 1/2, enfin bref, je savais pas trop vers quoi me tourner, mais je savais que je voulais les faire ensemble. Et puis là, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a peut-être 1 heure de ça, enfin peut-être moins quand même, je sais pas trop. Quand je vous parlais des Lavender Socks, je vous ai dit que le violet que j'avais utilisé n'allait pas avec le blanc que j'avais choisi. En revanche, avec ça, ah! Oui, ça va très, très bien avec ça en revanche. Mmh. Je trouve ça vraiment trop joli. Vraiment et avec ça, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un châle qui s'appelle un châle de Tamigore. Attendez, je vais regarder sur ma tablette. Parce que du coup, Tamigore, elle, j'ai 2 châles à elle dans mes targets absolus. Il faut que je fasse, peut-être qu'au lieu de me faire des projets d'été, je me ferais peut-être juste des châles en fait, tout bêtement. Parce qu'il y a le Quilisma que je voulais me faire là avec, un peu printanier. Ah oui, c'est ça. C'est le Ashbrook de Tamigore que je vous affiche là, que je veux faire avec ces coloris-là. C'est le Ashbrook ou le Marlowe? Merde, j'ai oublié. Non, pas du tout. C'est le Marlowe que je veux faire, pardon. Alors le Ashbrook aussi, mais avec d'autres coloris, je vais vous montrer après. En fait, c'est le Marlowe que je veux faire avec ces coloris-là parce que, de ce que je vois dans Ravelry, on nous dit que pour, le Marlowe, le coloris 1 et 3, il y a besoin de 350 et plus de 300 mètres. Par contre, le coloris 2, il y a besoin que de 210 mètres et je pense qu'avec ça, ça peut le faire. Il se tricote en 4. Moi, je me dis, peut-être si je le fais en 3,75,
ça rentre. Après, au pire, pour 10 mètres, je ferai un rang dans autre chose, c'est pas très grave, quelques rangs dans un autre coloris, c'est pas très grave. Mais je me dis, le Marlowe, que ça fait longtemps que je veux le faire avec ça, là. Parce que franchement, le 210 mètres, ça m'embête un peu de taper dans un écheveau pour utiliser la moitié, mais là, j'ai déjà la moitié d'un écheveau. Donc, je pense que c'est un signe du destin d'avoir un joli Marlowe dans ces coloris-là. C'est vraiment trop beau, hein. Franchement, je trouve que l'assortiment est vraiment trop cool. Donc, je suis très contente de ça. Et le Ashbrook dont je vous ai parlé, je voulais le faire avec... Ah oui, ça. Je voulais le faire avec ce combo-là pour le Ashbrook qui est présenté dans des coloris un peu similaires. Alors, c'est pas les mêmes couleurs, on est bien d'accord. Elle l'a fait avec un espèce de... Alors, ce que moi, je vois comme du vert un peu foncé, un peu clair, mais du vert éteint façon sauce crème graine, j'appelle ça. Les gars, en fait, c'est presque un gris, hein, finalement. Mais, oula, j'ai eu un accent étonnant, là. Genre, petite surprise. Mais, et en fait, en le voyant, enfin, et un rose, et en le voyant, j'ai tout de suite pensé à ce combo-là de laine que j'ai à la maison. Alors qui fait assez printanier, hein, je suis bien d'accord, mais que je trouve vraiment très joli. Et je pense que le Ashbrook pourrait bien fonctionner là. C'est ces 3 coloris de Life in the Long Grass que j'ai acheté chez Propaganda Nursery, bien entendu. Donc, c'est le coloris Emerald Eve, Coastal et Cayenne. Donc, voilà, je pense que ça me fera un très, très beau châle comme ça. Et un autre très, très beau châle avec ça. Pour mes petits châles de Tamigor. Il y en a un autre que je voulais faire parce qu'en fait, je crois que c'est le Marlowe initialement que je voulais pas faire. Enfin, que j'avais pas ces couleurs, donc je voulais forcément pas le faire avec ça. Je crois que le Marlowe, je voulais le faire avec ceux-là. Avec ceux-là, qui sont aussi des... Enfin, 2 Life in the Long Grass et un Alegria, je crois. Comment ça s'appelle? Ouais, Alegria. Enfin, Manos de l'Uruguay. Et je trouvais que ça allait très bien ensemble. Plus automnal, pour le coup. Je peux peut-être me faire le même, mais en version automnale. Hein. Qui sait. Enfin, voilà. Hop. J'allais dire, j'essaie de ranger au fur et à mesure, mais à l'évidence, vu l'état de mon bureau, pas du tout. J'ai défait mon écheveau sans faire exprès. Je suis très nulle pour refaire les écheveaux. La preuve, ils se défont tout seuls d'eux-mêmes. Hein. Je pense que vraiment, il y a un problème avec ça. Voilà. Là, il ressemblera plus à rien. C'est pas grave. Et pour finir cette partie... non, pas pour finir, mais pour continuer cette partie parce que j'ai d'autres trucs après. Toujours chez Lanae, en fait, je suis passée en caisse pour mes 2 écheveaux et là, je tourne la tête et je vois ce que je cherchais depuis le début que j'avais pas vu parce qu'il suffisait de lever la tête. Je vois la Mota. Et la Mota de Wool Dreamers, ça fait un moment que je la vois passer et que j'ai très envie de la tester. Et en fait, les couleurs, elles sont vraiment très très belles et du coup, je savais pas me décider, donc j'ai pris les 2. J'ai pris ces 2 verts. Et en fait, à la base, quand j'y suis allée, j'avais mon gilet orange que j'avais fait en Gilliatt de Room Natura, qui je pense c'est un truc qui se rapproche assez quand même de la Mota. Et en fait, j'ai mis les 2 à côté et je trouvais que les 2 allaient bien avec le orange. C'est pour ça que je savais pas me décider. Et j'aime bien un peu les 2 et je me tâte, du coup, à me faire un bonnet réversible avec les 2 verts et en fait faire en sorte que le revers soit de la couleur opposée du coup. Je sais pas, je ferai peut-être autre chose, hein, mais pour l'instant c'est l'idée que je me suis donnée parce que voilà, j'ai que 2 pelotes, j'avais pas envie d'en acheter plus, je sais pas spécialement quoi faire avec. Et je me dis qu'un bonnet en double DK comme ça là, parce que la Wool Dreamers c'est quoi? 100% laine. Interfina et Manchega, et c'est 230 mètres. Ouais, c'est ça, c'est de la DK. Et je me dis, un bonnet en double DK, j'aurais pas froid aux oreilles l'hiver prochain, tu vois. Je me dis, ça peut être pas mal. Je sais pas si je ferai ça, peut-être que je vais changer d'avis entre temps, mais je pense que ça peut être une bonne idée.
Donc voilà pour mes achats chez Lanae et maintenant je vais vous parler d'un autre truc que j'adore faire. Je suis allée dans, ma petite boutique DIY du coin. Ça, c'est mes petits bols en forme de pomme que j'ai acheté, grâce à cette boutique d'ailleurs. En fait, c'est une boutique de DIY dans laquelle il y a, principalement des choses pour faire des bijoux, en fait. Enfin, pas que, hein. Il y a de quoi faire un peu du crochet, de quoi faire du needle felting, enfin, il y a plein d'activités, possibles là-bas et en fait, pour tous les petits items et tout, elle propose des petits récipients, quoi, pour les ranger dedans et il y avait des petits bols comme ça et je croyais qu'ils étaient à vendre et j'ai failli repartir avec un, mais la dame, elle a pas voulu me le donner. Donc c'est normal en même temps, parce que c'était pas à vendre. Du coup, je suis allée sur Vinted et j'ai réussi à les retrouver et j'en ai de plein de couleurs maintenant, je sais plus quoi en foutre. Mais je les aime trop, ces petits bols en forme de pomme, je les trouve trop mignons. Donc voilà, bref, tout ça pour dire. Et en fait, donc cette boutique, moi j'adore y aller. Pourquoi? J'adore y aller parce qu'il y a toujours plein de petites breloques. Et moi, les breloques, j'adore parce que j'en fais des anneaux marqueurs pour le tricot. Donc voilà, alors je l'ai fait juste pour moi, hein, genre c'est vraiment pas un truc que je vends ou quoi, hein, mais, mais voilà. Donc du coup, j'ai pris, en fait, je me suis pas rendu compte, c'est elle qui me l'a dit après, j'ai pris sans faire exprès toutes les nouveautés qu'elle avait. Ah, mon aiguille elle est trop grosse. J'ai pris toutes les nouveautés qu'elle avait en boutique. J'ai vraiment pas fait exprès de. Mais ça va être trop gros aussi. Oh pardon. Toutes les nouveautés qu'elle avait, en fait, j'y vais tellement souvent, je pense que je sais tout ce qu'elle a et que je pense que je les vois, les nouveautés, sans qu'elle ait besoin de me le dire. Donc pour commencer, il y avait ces 4 oh là là, est-ce que je vais y arriver? Je suis pas très douée, moi, pour faire ça. Ah si, c'est bon. Si je fais comme ça, c'est OK. Il y avait ces 4 breloques en forme de papillon de nuit, qui se chevauchent là, donc c'est super, on voit rien. Donc voilà, en forme de papillon de nuit que moi j'ai monté pour faire des progress keepers parce que je l'ai trouvé un peu gros pour faire des anneaux marqueurs, mais je l'ai trouvé très joli. Donc voilà, j'ai 4 nouveaux progress keepers. J'en ai un autre qui est avec des petits champignons qui est tout seul mais que je trouvais vraiment trop joli. Alors voilà. Ensuite, j'ai pas su me décider sur la couleur, alors je les ai tous pris, mais il y avait des petits écureuils. J'aurais pu préparer ça avant, hein, me direz-vous. J'aurais dû, mais je l'ai pas fait. C'est pas très grave. Hop, il y avait des petits écureuils comme ça. Oh là, lui, il va m'agacer, je crois. Hop, des petits écureuils comme ça. J'ai pris presque toutes les couleurs, il manquait que le noir. Mais le noir, je le trouvais moins... Ben voilà, comme ça, ils sont tous à l'envers, c'est génial. Le noir, je l'aimais un peu moins, je le trouvais un petit peu trop sobre. Et donc voilà, mes petits écureuils que j'ai... Eux, je les ai montés comme des anneaux marqueurs classiques. Et après, il y a ceux-là. Alors ça, je vais pas les foutre sur le bâton parce que je vais encore galérer ma race. Mais il y a ceux-là qui sont 2 petites fleurs. Donc j'en ai 2 roses. Un rose avec le cœur rouge. Et j'en ai 2 jaunes avec le cœur blanc, si j'arrive à les attraper correctement. Donc voilà, on voit rien parce que le focus est pourrave, mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée. Je me suis fait des anneaux marqueurs. Comme si j'en avais besoin, hein, parce que j'en ai déjà, pardon, une boîte pleine sous les yeux en plus. J'en ai vraiment beaucoup et j'aime trop faire ça. J'aime trop aller acheter des petites breloques et avec mes petites pinces monter des petits anneaux marqueurs. Je trouve ça relaxant à faire. J'aime bien. Puis après, en plus, c'est des trucs où quand je tricote, je peux les prendre et du coup les voir et savoir que c'est moi qui les ai faites. Je suis bien contente quand je fais un petit jacquard ou des trucs comme ça d'avoir ça. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'en achète jamais en fait. C'est souvent c'est vrai que je me suis posé la question au Knit It de l'année dernière parce que tous les gens à qui je me suis baladée et tout, et je voyais qu'ils achetaient beaucoup d'accessoires de tricot, genre des anneaux marqueurs, des progress keepers, ce genre de trucs. Et c'est bien, hein, enfin je trouve ça très sympa. Mais moi j'aime trop les faire, du coup genre ça m'embêtait. J'abuse, hein. Mais genre j'avais pas envie d'en acheter sur place parce qu'en fait moi je préfère les faire moi et non pas qu'ils sont pas jolis chez les autres, hein, c'est pas du tout ce que je dis, au contraire, hein, il y a vraiment des choses super jolies. Mais je sais pas, moi j'aime bien me les faire moi, me faire même mes contrans, mes trucs comme ça, vraiment c'est un truc que je sais pas, je trouve ça
pas, c'est comme se faire des bracelets ou des trucs comme ça. Je trouve ça grave relaxant, j'adore. Donc, euh, donc voilà, c'est tout. C'est tout. Je voulais juste vous montrer ça. Mes dernières petites créations. Voilà. Et puis, ben, c'est tout pour cette semaine, je crois. Enfin, je crois, c'est sûr même. Mais voilà. Je sais pas quand je reviendrai, sûrement quand quand je considérerai que j'aurai assez de choses à vous montrer et que je peux faire une vidéo de 2 heures dessus. Non, je rigole. Je sais pas, enfin, je sais pas si le Mojo Tricot va complètement continuer à rester du coup ou pas, ou si je vais complètement mettre ça en pause pour l'instant. Je sais pas en fait, genre je fais au fil de l'eau, hein, je me force pas. Si j'ai pas envie, je fais pas, je fais autre chose. De toute façon, j'ai tellement d'activités que ça va, je m'ennuie pas en fait. Mais là, oui, je sais pas, je crois que cette année, je me suis un peu mise la pression pour faire des projets d'été. Enfin, mise la pression. Pour des mesures, mais genre, je me suis pas mise la pression, mais je me suis dit vachement tôt par rapport à d'habitude, ah tiens, faut que je pense au projet d'été. Je pense que c'est parce que l'année dernière, j'en ai fait beaucoup et que je suis trop contente d'avoir fait, et que je suis trop contente d'avoir et d'avoir porté tout l'été. Mais comme j'en ai fait beaucoup l'année dernière, j'ai dû me dire, ouais, faut que j'en fasse encore. Sauf qu'en fait, ce que j'ai oublié, c'est que l'année dernière, je les ai fait en été, en fait. Je les faisais quand il faisait déjà chaud. Donc, euh, donc je pense qu'en fait, je tricote juste les trucs de saison quand c'est la saison et pas en amont, en fait. Je pense que j'ai un effet déjà vu avec cette phrase. J'ai déjà entendu ça quelque part. Est-ce que je crois qu'on en a parlé au tricoté la semaine dernière, mais je sais plus si je l'ai pas entendu. Bon bah peu importe. Sûrement que je suis pas la seule à faire ça. Mais ouais, tout ça pour dire, ouais, mais je pensais que je voulais en faire plus tôt et en fait non. Et du coup, ça m'a frustrée en fait de pas avoir cette envie de projet d'été. Et bah résultat, j'ai fait un très gros pull et enfin j'ai fait un pull en 5,5, enfin en 6,5, un gilet en 6,5. Et là, j'ai envie de faire que des chaussettes ou des châles. Donc, je pense que je vais me lancer quand même dans les châles parce que ça me dit bien. Mais voilà, je pense que, en tout cas, pour l'instant, d'ici à ce que les envies de projet d'été me viennent, je vais surtout zoner entre mes chaussettes, mes carrés et potentiellement des châles. Et ce sera très bien dans tous les cas, hein. J'ai pas de compte à rendre à ce niveau-là, hein. Je fais comme je veux. C'est une passion, un hobby. Donc, casseur d'ambiance, hein. Mais donc bon, voilà, c'est tout. Je vais clôturer ici parce que c'est bon, je pense. Euh, parce que sinon le montage va être long et que j'ai que jusqu'à demain pour le faire parce qu'après je pars en week-end. Donc voilà, tout simplement. Bah, merci beaucoup à vous pour avoir regardé cette vidéo. Euh, Bravo d'être arrivé jusque-là si vous êtes arrivé jusque-là. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez me le notifier dans les commentaires avec qu'est-ce qu'on peut mettre qu'est-ce qu'on peut mettre ce mois-ci, enfin pour cet épisode. On peut mettre l'emoji arc-en-ciel parce que ça me fait penser à parce que ce pull-là me fait un peu penser à un arc-en-ciel. Donc on va mettre ça. Je vous le mets là. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez une pluie d'arc-en-ciel dans les commentaires. Et, et n'hésitez pas, si... Voilà, n'hésitez pas. Et à bientôt, profitez bien, bon tricot. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup pour m'avoir écouté, pour me suivre sur Instagram, ici sur Ravelry, m'envoyer des messages adorables et voilà, ça m'amuse toujours autant, ça me fait beaucoup de bien de lire tout ça. Donc encore merci à vous et puis bah sur ce, à la prochaine. Bye!